Hélène Stess, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, qui est professeure détachée à la Fondation de la Résistance et qui est l'une des deux co-organisateurs de la journée avec Simon Catros et qui a beaucoup aussi participé à la rédaction de cet ouvrage Enseigner la Résistance. Merci beaucoup. Alors, juste vraiment 5 minutes pour vous montrer qu'il y a un espace en ligne. Donc, il y a ce livre qui a été rédigé par des historiens, Thomas Fontaine que vous avez vu ce matin, Julien Blanc, Sébastien Bertelli, Cécile Vaste, Laurent Douzou qui a écrit 2 chapitres également à l'intérieur. J'en oublierai Bruno Leroux également, Pierre Labourie que Laurent Douzou a cité, et Jean-Marie Guillon qui a travaillé sur la libération également. Il y a eu 3 chapitres rédigé par Jean-Marie Guillon. Donc c'est un ouvrage vraiment intergénérationnel avec des scientifiques de toute génération et des gens qui avaient aussi envie de travailler ensemble. Alors on a aussi travaillé avec des scientifiques, mais aussi avec des professeurs qui ont accepté de proposer des séquences pédagogiques pour cet espace en ligne. Et donc le voici. Cet espace pédagogique, vous pouvez y entrer simplement en mettant Enseigner la Résistance Canopée. C'est gratuit, c'est un espace. Les documents ne sont pas référencés dans Google, c'est vraiment un espace fermé, donc il faut vraiment y rentrer pour découvrir la richesse du site. Donc quand vous y entrez, eh bien vous avez quatre grandes parties. Ça correspond aux 4 parties du livre. Donc les 4 parties du livre, ce sont les 4 parties ici de l'espace en ligne. Première partie, refuser et s'engager. Vous remarquez qu'il y a 5 études de documents, ça veut dire 5 séquences pour cette première partie. Première séquence, Pétain et De Gaulle face à la défaite. Deuxième séquence, les motivations des pionniers. Ça va vous intéresser pour le concours national de la résistance et de la déportation pour l'an prochain. S'engager dans la France libre. Là aussi, le parcours du général Leclerc, un parcours singulier. Brazzaville, symbole des ralliements, pour éviter aussi de parler tout le temps de Londres, mais aussi de parler de l'Afrique, puisque l'Afrique a été importante dans ces affaires de France libre. Deuxième partie, agir. Un mouvement défense de la France. Dans les manuels scolaires, on a souvent le mouvement Libération Sud, si je me trompe pas, ou Combat. Et Défense de la France, eh bien, justement, ce sont ces 3-là. Ils faisaient partie de Défense de la France. Et c'est un autre mouvement qu'on a peu l'habitude de voir. Donc, vous verrez, on a des documents, bien sûr, à votre disposition. Un réseau de résistance, on a choisi le réseau Cohors. Un maquis, le Vercors. On aurait pu en choisir un autre. C'est celui qui a été choisi par le collègue parisien. Jean Moulin, le trait d'union de la résistance. Et enfin, la stratégie répressive de l'occupant et de Vichy. Troisième partie, la libération. Alors, libérer, restaurer, refonder, la libération de la France métropolitaine. Il y a des cartes, des documents très, très nombreux. Le retour à la légalité républicaine. Vers un renouveau politique et social à la libération, l'épuration et l'amalgame. L'amalgame, ça peut vous intéresser aussi pour tout ce qui est question de défense, puisque c'est dans le moment où la FFI intègre l'armée régulière. Donc voilà. Ensuite, dernière partie, le souvenir, les mémoires et l'histoire, avec la résistance dans la bande dessinée, dont on va avoir d'ailleurs une présentation par l'auteur de cette séquence, la résistance dans la bande dessinée, la construction de la mémoire à travers la toponymie urbaine, la manière dont les conseils municipaux ont débattu après la guerre, selon leur couleur politique et les majorités qui s'illustrait. L'Armée des Ombres, Kessel, Melville, là c'est une mise en miroir du roman et du film, donc à travers plutôt un prisme histoire des arts. Et enfin, Le Chagrin et la Pitié, le film de Marcelo Fulz. Alors, c'est pas une analyse du film, mais c'est une manière de raconter comment il a été reçu, à la fois par les historiens, par la télévision, le gouvernement, etc. Alors, simplement pour rentrer juste dans une partie. Donc, je rentre dans une étude de documents, j'ai 5 documents. J'avais 19 études de documents. Donc, 19 fois 5, vous avez une centaine de documents qui sont à votre disposition. Il n'y a pas besoin de se dire est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces témoignages, cette carte, tout a été négocié, c'est libre de droit, ces documents sont à vous, vous pouvez les télécharger d'ailleurs et les enregistrer sur votre ordinateur et les archiver. Donc vous avez là des documents très divers, notamment par exemple la presse de l'époque. Alors par exemple là, un appel du général de Gaulle, 19 juin 1940, c'est-à-dire que la presse officielle, la presse rend compte du message
message et du discours et de l'appel du général de Gaulle. Bon, on ne connaît pas encore le monsieur, visiblement. Donc on a bien sûr la une également pour voir où se trouve. Alors c'est très impressionnant pour les jeunes gens de voir ces unes très écrites. On voit où d'ailleurs l'article se situe. Et puis une transcription également pour peut-être des élèves qui auraient un peu de mal à lire ces documents imprimés, etc. Donc pour des élèves à besoins particuliers aussi, on a voulu retranscrire les documents. Pour chaque document, vous avez une présentation, une contextualisation, une analyse et une cytographie. J'ai oublié de dire, bien sûr, que pour chaque étude de document, vous aviez également la place dans les programmes. Alors là, on est en train de modifier avec les nouveaux programmes de première. On rajoute des choses, on va en effacer et on va également actualiser avec des programmes de terminale au cours de l'année. Donc vous avez une introduction à la séquence. Vous en faites bien sûr ce que vous souhaitez. Les collègues ont proposé des choses. Ce sont des pistes de travail et de réflexion. Une démarche pédagogique qui est proposée avec des liens hypertextes parfois, bien sûr, pas toujours. Vous remarquez que quand je descends, j'ai toujours accès à mes 5 documents, ce qui me permet de ne pas me perdre, je sais où je suis dans l'étude de documents. Et puis j'ai des ressources complémentaires. Voilà, donc il y a une très très grande richesse documentaire. Voilà, par exemple, s'engager s'engager dans la France libre. Moi, j'aime bien montrer cette photo de Français libres qui sortent de Bir Hakeim, cette espèce de bataille épouvantable. Voilà, ils sortent, ils sont en plein désert. C'est quand même des conditions très très difficiles. Il serait intéressant de voir l'hétérogénéité des uniformes. Enfin, je crois qu'on ne peut même pas parler d'uniforme ici. C'est aussi ça, les débuts. C'est aussi ça, la France. Vous voyez, donc quand je clique dessus, j'isole le document. Là encore, il y a des élèves, je crois, qui sont parfois agacés par l'ensemble des éléments qui peuvent être présents sur un tableau. Il peut y avoir des génériques, des graphiques, des lettres également. Peut-être une dernière chose, ici, la carte également de la France occupée, qui parfois on cherche un peu, on l'a dans les manuels, mais à diffuser, ça peut être aussi intéressant. Donc, vous avez comme ça une centaine de documents qui nous semblent tout à fait riches. Voilà. Merci beaucoup.